Bonjour, je vais vous présenter le module QCM d'EasySchool. Donc lorsque vous êtes connecté en tant que professeur, dans le menu de gauche, vous avez espace d'échange et à l'intérieur, vous avez QCM. Sur cette page apparaissent différents onglets. Donc là, nous allons parler dans cette vidéo de l'onglet Mes QCM qui va contenir donc les QCM que l'on aura créés. Donc nous allons commencer par créer un QCM en cliquant sur le bouton Ajouter. Il va falloir donner un libellé, un titre à ce QCM. Donc par exemple, nous avons culture générale. Vous avez la possibilité de mettre un descriptif qui est totalement facultatif et la possibilité de partager un QCM avec d'autres enseignants si vous cochez cette case. Pour cette partie de partage, il y a une vidéo qui est dédiée justement au fait des QCM partagés, donc allez la voir pour voir de quoi il s'agit. Et il va falloir rajouter donc des questions dans notre QCM. Donc nous allons cliquer sur ajouter pour ajouter une question. Vous avez plusieurs types de réponses. Donc nous allons créer un QCM avec chacun de ces types pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc on va faire une réponse unique. Justement, si vous voulez des informations sur le type de réponse, vous avez le petit bouton qui apparaît et qui vous rappelle, grâce à des exemples, de quoi il va s'agir. Donc on va voir ça quoi qu'il en soit en réalisant notre question. Dans une question, il faudra toujours qu'il y ait un titre, un libellé, donc la question à proprement parler. Vous avez la possibilité de mettre un fichier joint, soit d'utiliser un fichier nouveau ou utiliser un fichier que vous avez déjà mis dans un des autres modules d'EasySchool. Donc par exemple dans des cours en ligne ou bien des devoirs en ligne, vous pouvez réutiliser ces documents là, donc qui apparaissent dans la liste ici, ou bien en rajouter en glissant, déposant les documents ou en cliquant dans la zone ici. Il va y avoir aussi le nombre de points qui vont être attribués à cette question, la possibilité d'afficher une correction si on veut donner des informations supplémentaires une fois que l'élève aura répondu à la question, pour bien comprendre pourquoi c'était telle ou telle réponse qui était la bonne. Donc nous allons commencer tout de suite avec une question, donc avec une réponse unique. Donc, d'après cette carte, quelle est la deuxième plus grosse région productrice d'hydroélectricité? Donc là je parle d'une carte, donc justement nous allons utiliser un document qu'on va rajouter en pièce jointe. Donc par exemple ici une carte avec différentes informations qui sont présentes, et on va donc déposer notre carte ici. Comme c'est une image, on a la possibilité de faire en sorte que l'image apparaisse directement au niveau de la question. Si on ne coche pas la case, on aura un lien sur lequel il faudra cliquer pour afficher l'image. Donc là, nous avons une image, ça sera bien plus simple d'avoir directement l'image qui sera présente sous la question. Donc le nombre de points qu'on souhaite donner à cette question par rapport à l'ensemble du QCM, donc là à vous de mettre ce que vous voulez. La correction totalement facultative, je vous dis, si vous avez envie de donner des informations complémentaires pour bien comprendre pourquoi c'était cette réponse-là qui était attendue, vous avez la possibilité de le faire ici. La correction n'apparaît bien sûr qu'une fois que l'élève a répondu à la question. Et puis il va falloir donc rajouter les réponses possibles. Donc par exemple, nous avons sur cette carte la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui en l'occurrence est la bonne réponse à ma question, puisqu'on demande la deuxième plus grande ici. Donc vu que c'est la bonne réponse, je vais venir cocher justement cette réponse là. Et je vais rajouter d'autres réponses. Par exemple, je peux mettre la région Bourgogne, Franche-Comté. Je pourrais rajouter aussi la région Bretagne. Et comme ça, on peut rajouter autant de réponses que l'on souhaite. La région Île-de-France, par exemple.
ces 4 propositions-là. Donc, j'ai donné 4 réponses et une seule est la bonne, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une réponse unique. Donc, on fait OK, et donc dans notre QCM apparaît la question, donc avec le U qui nous indique qu'on a une réponse unique, on a un rappel de la première, enfin de la question. Si on souhaite, on peut modifier la question, donc on peut revenir, si on a fait une faute de frappe, des choses comme ça, hop, par exemple ici, OK. On a la possibilité de dupliquer la question si on a envie d'avoir quelque chose qui est très semblable à une question qui a déjà été posée. Ça peut être pratique pour éviter d'avoir à ressaisir plusieurs choses. Vous avez la possibilité de simuler ce qui va s'afficher sur le côté élève. Donc là, je vous ai dit, on a l'image qui apparaît. Alors l'image est limitée en taille sur l'affichage, mais si on vient cliquer dessus, justement, ça télécharge le document et l'élève peut le voir justement en grand sur son écran. Donc, tout est possible. Et donc, on a bien la possibilité de choisir qu'une seule des réponses qui aura été proposée parmi les 4 ici. Donc, une autre petite chose rapidement vis-à-vis de ces choses-là, c'est que les réponses, on peut modifier l'ordre en cliquant sur les pavés de chaque réponse, on peut modifier l'ordre dans lequel les choses s'affichent. Donc si on a rentré les choses dans un certain ordre, mais qu'en fait on veut que ça s'affiche autrement, on peut le définir à ce niveau-là. Donc la possibilité de déplacer ici. Nous allons rajouter une nouvelle question, donc question de type multiple. Ici, on va dire quelles sont les 3 couleurs primaires en synthèse additive. Possibilité donc de rajouter un document, là en l'occurrence je n'en mettrai pas, et donc on va rajouter des réponses. Donc par exemple le rouge, qui est une des 3 réponses possibles, donc je coche. Le vert, qui est une des 3 réponses que j'attends, je coche. Le bleu, qui est la 3e réponse que j'attends, je coche. Et puis je vais pouvoir rajouter d'autres couleurs comme par exemple le cyan, le magenta et le jaune. Donc là ici, dans ma question, je vais avoir plusieurs réponses qui vont être bonnes, donc une réponse type multiple. En l'occurrence là j'ai 3 réponses qui sont correctes pour répondre à ma question, et donc j'ai rajouté en plus des questions, enfin des réponses qui ne sont pas cochées, puisque justement ce ne sont pas les bonnes réponses. Donc toujours OK, et donc on a la question qui apparaît à ce niveau-là avec le M qui nous indique qu'on est sur une question de type multiple. On va ajouter ensuite une question du type numérique. Donc on va mettre par exemple en quelle année a eu lieu la bataille de Marignan. Donc ici, la réponse, on n'a pas à ajouter de réponse puisque il faudra que l'élève saisisse réellement les choses. Et ici, donc comme c'est une réponse numérique, on ne peut saisir que des chiffres. Si vous essayez de taper des lettres comme le A, là j'essaye d'appuyer sur le A, il ne se passe rien. Les seuls caractères qui sont autorisés sont les chiffres. Donc la question apparaît ensuite ici. On ajoute ensuite une question de type décimal. Donc type décimal, c'est quasiment similaire à ce qu'on avait au niveau du type précédent qui était numérique, sauf qu'on va avoir la possibilité de rajouter une virgule. Alors que la réponse de type numérique ne permet vraiment que des chiffres, il n'y a pas de point ou de virgule. Donc dans cette question, on va mettre combien font 3,3 plus 2,5.
,5. Donc ici, dans ma réponse, je vais encore une fois pouvoir mettre des chiffres. Si j'essaye de saisir des lettres, ça ne fonctionnera pas. Et donc, ça nous fait 5. Là, on peut mettre un point ou une virgule d'ailleurs. Les deux sont acceptés. Point 8. Ok. On va rajouter donc maintenant une question de type texte. Donc, encore une fois, on va mettre la question, par exemple, traduisez cette phrase en anglais. Et donc la phrase en question, le livre est ouvert. Donc la réponse. Ici, on va donc mettre la réponse que on doit, que l'élève devra donner. Donc login open. Ici, plusieurs possibilités. Comme c'est quelque chose où l'élève va pouvoir saisir, peut-être va-t-il faire des fautes de frappe, peut-être allez-vous demander quelque chose où il faut qu'il rédige en fonction de sa pensée. Tout est possible à ce niveau-là, il n'y a aucune limite dans la saisie qui peut être faite. Donc, dans certains cas, on peut faire en sorte que la question se corrige automatiquement ou pas. Si on demande par exemple quelle est la première lettre de l'alphabet, bien sûr, là on n'attend qu'une seule lettre, donc on peut faire en sorte que la réponse, que la question se corrige automatiquement. Par contre, si on a quelque chose où on demande une rédaction un peu plus particulière à l'élève, eh bien on ne va pas pouvoir justement demander une correction automatique. Donc si on a une correction automatique, il faut absolument que tout soit identique par rapport à la réponse qu'on a donnée. Les majuscules, les espaces, tout vraiment est pris en compte. Donc attention, si on fait une correction automatique, il vaut mieux que les choses soient très clairement définies dans la question pour que la correction se passe le mieux possible. Si on ne corrige pas la question de manière automatique, une fois que l'élève aura passé son QCM, eh bien l'enseignant va pouvoir aller corriger, aller lire ce que l'élève a fait, et c'est lui qui attribuera justement les points ou non à cette question. Le fait que ça soit sensible à la casse, c'est justement si on veut que les majuscules soient respectées ou non. Donc si on demande par exemple uniquement quelle est la première lettre de l'alphabet, eh bien dans ce cas-là, il va peut-être falloir que ça ne soit pas sensible à la casse. Si l'élève saisit un A minuscule ou un A majuscule, les deux réponses sont correctes, à moins qu'on lui dise écrivez en majuscule la première lettre de l'alphabet. Donc là, comme on veut que les choses soient écrites en majuscule, on va cocher la case de sensibilité à la casse. Donc ici, je ne vais pas corriger ma question de manière automatique, puisque peut-être que l'élève va mettre des majuscules, va pas mettre de majuscules, et puis je vais peut-être mettre certains points qu'une partie des points, si l'élève répond plus ou moins correctement, si tous les mots sont traduits correctement, etc. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus fin au niveau de la note. Donc voilà pour cette question, donc qui apparaît avec le T puisqu'on est sur une question texte. Et puis il nous reste un dernier type de réponse, c'est les associations. Donc les associations, on va voir, donc je vais écrire ma question, associer ces préfectures à leur département. Donc ici, je vais créer donc des associations. Par exemple, je vais mettre la ville de Lille et donc le département, le Nord. Je vais mettre d'autres villes, Lyon, le Rhône. On va mettre encore Marseille, les Bouches-du-Rhône. On va pouvoir rajouter encore par exemple Toulouse, Haute-Garonne. On va
rajouter comme ça, ainsi de suite, différentes choses. Donc Nantes, donc la Loire Atlantique, etc., etc. Je vais en mettre encore une dernière, par exemple Strasbourg et le Bas-Rhin. Donc voilà, j'ai créé un QCM avec 6 questions à l'intérieur. Donc je rappelle, si vous voulez voir exactement à quoi correspondent les choses, vous avez la possibilité là sur la petite icône de venir simuler l'affichage. Si une question vous avez tiens, je vois que j'ai fait une jolie faute d'orthographe ici, enfin de grammaire en l'occurrence. Donc ici, si une question, au final, vous vous dites, ben non, je pose cette question, mais elle ne sert à rien, vous avez la possibilité de supprimer justement une question parmi toutes celles qui sont proposées ici. Voilà, donc une fois que je clique sur OK, j'ai créé un QCM. Pour le moment, il n'est associé à aucun élève, à aucune classe, il ne va pas être utilisable en l'état. Pour voir justement la suite, il va falloir regarder la vidéo sur la partie des passages.